Bon, je suis mieux installé ici que dans le champ, ça c'est certain. Je sais absolument pas comment traiter cette vidéo. J'ai pas envie de le prendre à la légère et de vous faire croire que c'est rien pour moi et que voilà, je passe à la suite. Mais j'ai pas envie non plus de prendre ce côté un peu dramaturge parce que la vie continue, hein, j'ai eu énormément de chance. J'ai eu vraiment beaucoup de chance. Si des petits trucs avaient changé, je serais peut-être plus ici pour en parler. On va dire que j'ai bien choisi l'endroit où me vautrer, hein. Bon, il faut que je vous resitue un petit peu dans cette journée, ce qui s'est passé, et selon moi, peut-être une explication de pourquoi j'ai fait cette bêtise. Je le dis assez rapidement à mes amis, en fait, je suis en plein achat-vente, enfin vente et achat, de mon appart vers une maison, et c'est un enfer, mais vraiment un enfer sur terre. J'ai jamais dû fournir autant de papier de toute ma vie, dans tous les sens, vraiment... Vraiment 2023 c'est n'importe quoi de fournir autant de papier. Mais bref, le fait est que c'est le cas. C'est vraiment une tannée et ça me trotte dans l'esprit parce qu'il y a des galères à droite, à gauche. Le contexte économique actuel est compliqué. Et vraiment, j'arrivais pas à me le sortir de la tête. Aujourd'hui ça va un peu mieux parce que tout s'est décanté. Mais bref. Je serai bien quand tout sera figé et que je serai dans ma maison, le cul posé sur mon canapé. Là, je serai soulagé. Et en fait, je leur dis que voilà, il va y avoir le déménagement, que ça avance, etc., etc. Et le matin même, j'ai eu une alerte qui n'a malheureusement pas prise. J'ai failli avoir un petit accrochage avec une voiture qui a un peu forcé le céder le passage. Et en fait, j'ai pas réagi assez vite. Et du coup, j'ai dû l'éviter. Bref, ça aurait été un tout petit accrochage de rien du tout, rien à voir avec l'accident du coup que j'ai eu. Mais voilà, c'est arrivé. Et j'ai pas réussi à me rendre compte que c'était une alerte. Que en fait, j'arrive pas à être dans la moto, dans la balade. Et que j'aurais dû être bien plus prudent. En fait, même prudent, tout court. Alors, que s'est-il passé au moment de l'accident? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? J'ai pas d'explication. C'est entièrement de ma faute, hein. La moto y est pour rien, la route y est pour rien. Vraiment, tout était très bien, la vue était quand même très dégagée. J'ai regardé Waze, je me suis dit, ça va, petit virage à droite, mais j'ai le temps. Et en fait, j'ai pas réalisé que j'allais tellement vite que le petit virage à droite, mais j'ai le temps, au bout d'un moment, c'était tout de suite, maintenant. J'ai été totalement surpris et en fait dans la vidéo on voit que je dépasse Santo, je suis à peu près à son niveau et ça aurait été le moment où j'aurais dû attaquer les freins. Et en fait je réaccélère. Sauf c'est trop tard. Je connais pas la route, hein, mais vraiment je connais pas la route, je vais trop vite. Je suis pas au courant de ce que je regarde. En fait, si j'avais levé les yeux, je m'étais redressé et j'avais cherché le virage pour savoir où j'en étais. J'aurais réalisé au moment où je réaccélère que non, c'est le moment de freiner en fait. J'arrive au moment du virage et du coup, surpris, j'écrase le levier de frein, j'écrase la pédale de frein. J'essaie de descendre les rapports et en fait, clairement, je sens que la descente de rapport ne change rien alors que normalement ça donne un à-coup. Mais en fait, je suis totalement délesté et en fait, on le voit dans la vidéo, je tangue de droite à gauche légèrement parce que la roue arrière ne touche plus le sol. C'est léger, hein, c'est pas une folie, hein, je dois être à ça du sol, mais ça suffit à ce que j'ai pas d'adhérence et du coup je peux pas utiliser le frein moteur pour freiner, je peux pas utiliser le frein arrière pour freiner et surtout j'ai pas le réflexe, je suis tellement surpris par le virage que j'ai même pas le réflexe de tourner. Alors que pourtant je me suis déjà fait plaisir avec la moto, hein, j'ai pas peur de tourner et je m'étais toujours dit jusqu'à présent que quitte à avoir un problème, autant tout tenter quoi. Mais là non, vraiment totalement décontenancé par le freinage. Et en plus la moto se redressait. Il me semble que c'est tout à fait normal que la moto ait tendance à se redresser. Mais en fait j'ai été beaucoup trop agressif sur le frein et pas assez réfléchi sur le virage. Et je l'ai payé. Au moment de l'accident, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis légèrement incliné. Tiens, je vais utiliser mon téléphone. Ça, c'est la moto. Donc, je suis légèrement incliné, en train de tourner tout doucement. Là, il y a la pelouse.
Ce qui se passe au moment où j'arrive dans la pousse, la roue avant, immédiatement, elle me dit ciao. Au moment où la roue avant dit ciao, je continue quand même d'avancer et là il n'y en a pas sur la Husqvarna mais sur la Ducati, il y a un pare-fourche, je sais pas comment on appelle ça, mais il y a une petite protection, les petites roulettes pour protéger la fourche qui se plante dans la terre, qui ralentit assez brutalement la moto et en même temps il y a les ailerons qui viennent se planter aussi et qui viennent terminer le freinage violent de la moto parce que j'allais très très vite encore au moment de la chute. Je donnerai pas d'ordre de vitesse, j'ai pas envie de me faire taper. Voilà, je pense que je l'ai déjà payé assez cher. Et en fait, la moto, au lieu de glisser, en fait, elle se plante et elle me soulève en soleil. Peut-être la première qui percute le sol, la GoPro s'est tout de suite arrachée. D'ailleurs, j'ai beau avoir passé la séquence image par image, j'arrive pas à savoir à quel moment la GoPro se pète, mais en gros, hop, voilà. Heureusement, l'objectif qui est derrière, ça c'est juste un cache de protection, n'a rien. Du coup, c'est avec elle que je filme actuellement. Donc oui, la GoPro tombe, continue de filmer. Tu veux que j'appelle les secours? Ouais. Je suis désolé, les gars. Il n'y a pas de problème. Oh putain. Moi, je suis du coup projeté tête contre le sol. Je tape au niveau du menton, au niveau de la visière, un petit peu au-dessus à gauche. Et ensuite, sur la partie arrière, c'est surtout les cervicales qui ont prise. Parce que le choc n'a pas été violent du tout au niveau du crâne, j'ai aucune commotion. Et je fais quelques mètres les jambes en l'air et je retombe de plein fouet, freiné par les hautes herbes, et le champ, sur le dos, hop, avec ce sac. Et en fait ce sac a la particularité d'être étanche et quand on le ferme, on peut piéger de l'air. Du coup il a fait airbag. Et j'ai d'ailleurs dû le réparer parce que il s'est percé avec l'impact. Sur le coup, instantanément, grand choc au dos. C'est pas une paralysie, mais je suis totalement figé des épaules jusqu'à la ceinture. Impossible de bouger. Les bras, je peux bouger, je peux me mouvoir, mais vraiment mon dos, toute la partie toute la colonne, il y a un truc qui va pas. Ça a tapé très très fort entre les deux omoplates. J'ai pas de douleur, mais j'ai un mauvais pressentiment. Voilà, et forcément en cas de choc. Et je me dis, il faut que je bouge le moins possible. Sauf que je me mets à saigner du dessous de la bouche parce que au choc, le dessous de ma lèvre a percuté l'espèce de petit on-off pour la ventilation dans le casque. Ceux qui ont des casques Scorpion savent de quoi je parle. Et ça se met à pisser. Et c'est dans la bouche et sur le visage. Du coup, d'instinct, rapidement, je me redresse et je me mets à genoux pour que ça coule vers le sol. Et là, je demande... Non, rapidement, il y a un de mes amis qui me demande s'il doit appeler les secours. Et en fait, j'arrive pas à respirer. Je suis figé et vu que je suis figé, j'arrive pas à reprendre ma respiration. Et à savoir que y a l'adrénaline là qui poussait, donc le rythme cardiaque il était stonk. J'avais chaud et j'arrivais pas à respirer, donc ça commençait à... J'étais pas paniqué, je suis pas du tout quelqu'un qui panique. Mais je commençais à me dire, là il y a un problème, il faut que je respire. Et je demande à l'un d'eux de m'aider à retirer le casque. Parce que je le sens, au niveau du casque, je me dis ça va, je peux le retirer, je tiens ma tête. Du coup, je me dis que ça peut aller, mais je fais quand même très attention. En fait, j'arrivais pas à retirer la boucle double D, je galérais. Du coup, il m'aide à retirer la boucle double D, je retire le casque, je le bazarde, et là, je me réallonge tranquillement sur le dos. Et là, je me fais harceler par Georide, qui du coup a très bien fonctionné. Je pense que c'est Georide qui a prévenu les pompiers en premier. Anto qui a probablement doublé l'appel. Et là, j'attends tranquillement. D'ailleurs, les gars, vraiment, merci beaucoup. Il y a aussi 2 personnes qui se sont arrêtées, un couple en voiture, qui d'ailleurs, heureusement, ne sont pas arrivés plus tôt, comme je le disais. Si je les avais croisés dans l'impact, ça aurait tout changé. Mais voilà, merci à vous 4. Les pompiers finissent par arriver, très sympathiques, vraiment adorables les pompiers. Les questions d'usage, et là, ils disent, on va devoir entamer une procédure de je sais plus quoi, accident de la route, haute vélocité... et tutti quanti. Et j'ai aucune idée de si c'était pour me jauger, mais là ils me disent qu'ils vont devoir me découper le cuir pour pouvoir m'ausculter l'abdomen. Et là je leur dis non, je
pense que je vais assez bien pour que vous me le retiriez tranquillement, manche par manche. Au final, c'est ce qu'ils ont fait, et si j'avais insisté, tant pis, hein, les pompiers, c'était peut-être... Moi, je me dis que c'était pour me jauger, savoir si je voulais vraiment pas bouger, j'avais mal. Moi, je leur disais, j'ai tapé au milieu du dos, j'ai le droit à la totale, civière, minerve qui n'était pas à ma taille, ils en avaient plus à ma taille. Du coup, j'avais la taille du dessous à fond, et il y avait un morceau de plastique qui a été un très mauvais souvenir, parce que ça fait mal, un bout de plastique pendant des heures et des heures qui est planté entre la nuque et l'épaule. Et au final, il me transporte dans la camionnette, il m'immobilise. J'ai toujours pas de médicaments, hein. C'est les pompiers, c'est pas le SAMU. Le SAMU n'est pas venu, ou en tout cas je les ai pas vus. J'ai eu une petite visite d'un policier. Question d'usage forcément, est-ce que j'ai consommé quoi que ce soit, et la réponse était non. Il m'a pas cru sur parole, il m'a quand même dépisté. Je pense que c'est tout à fait normal pour un accident quand il y a un blessé. Et là, on va en direction de l'hôpital de Coulommiers. Et la première chose qui m'a frappé, c'est vraiment l'état de l'hôpital. Parce que quand t'es sur un brancard, tu vois que le plafond. Et vraiment, ça faisait flipper. Mais vraiment, l'état du plafond laissait vraiment à désirer. Bon, je suis pas une princesse, hein, ça me dérange pas plus que ça, mais c'était vraiment genre, waouh. Autant la camionnette, elle était impeccable, autant vraiment là, l'hôpital, tu sentais que, il y avait un défaut de moyens. Et clairement, ça s'est pas amélioré. Parce que, voilà, certes, j'ai eu l'accident un week-end, donc je pense que il y a peut-être moins d'effectifs le week-end, hein, ça me semble être normal. Mais de là à patienter autant de temps, avant que je voie un docteur ou que je passe le scanner, il y a bien 2 heures qui se sont écoulées. Alors j'ai été monitoré, j'avais le petit bouton en cas d'urgence, mais le fait est que ça me semble long quand même, 2 heures avant de passer un scanner, si j'étais en train d'avoir une hémorragie interne. Enfin bref, ils connaissent mieux leur boulot que moi, ça se trouve c'est moi qui regardais trop de séries. J'ai l'idée que quand il y a un accident, avec un blessé, faut aller faire des examens rapidement, parce que plus tu le prends en amont, plus t'as de chances de régler le souci, quoi. Mais bref, c'est pas de leur faute, par contre ils étaient tous adorables, vraiment. Alors je connais pas les termes. Le brancardier est vraiment hyper sympa. La femme qui s'occupait de moi pour le scanner aussi, c'était drôle. Surtout que j'ai eu le droit au contraste. Si vous savez pas ce que c'est, en gros on vous injecte un produit qui, une fois que vous passez au scanner, qui normalement est fait pour voir les os, là peut voir les vaisseaux sanguins, pour vérifier qu'il n'y a pas d'hémorragie. Et du coup c'est drôle parce que j'ai tout mon corps en JPEG, en scan, tranche par tranche. Donc voilà, je retourne dans mon petit coin après que l'examen soit passé, en attendant qu'un docteur examine mes scans. Et encore, quelques temps après, on m'annonce que je vais pouvoir sortir, et entre-temps on m'a donné 2 antidouleurs différents parce que j'en pouvais plus. Clairement, je me tordais de douleur au niveau du dos, c'était vraiment dingue. J'ai déjà eu des hospitalisations pour des fractures, des choses comme ça, mais j'ai jamais eu aussi mal. Et du coup, le docteur m'annonce que je vais pouvoir calmement essayer de me relever et de partir. Enfin, de rentrer chez moi, quoi. Et clairement, c'était impossible. J'étais obligé, avec mes mains, de m'appuyer sur mes hanches pour me soulever, et même ça faisait terriblement mal. Et au final, on nous apporte un fauteuil roulant, direction la voiture, direction la maison, et manger un bout entre temps parce que j'étais à jeun, j'avais pas déjeuné, j'avais pas petit déjeuner, j'avais rien bu, voilà, j'étais totalement à jeun, et il était maintenant presque 19h, j'avais une faim de loup. Du coup on repart. D'ailleurs, entre-temps, il y avait un épisode marrant, c'est que mon manteau, mes affaires, c'est les amis qui les ont gardés, et j'avais besoin de ma carte vitale. On me demandait ma carte vitale, et du coup, avec mon téléphone, je leur disais « Est-ce que vous pouvez m'apporter mon porte-monnaie ou me prendre la carte vitale en photo ?» Et en fait, ils trouvaient pas mon porte-monnaie dans mon blouson, parce que je leur ai dit la poche intérieure. Et en fait, il y en a plusieurs des poches intérieures. Il y en a une qui est obvious, quand tu ouvres le blouson, celle avec le petit scratch là. Et il y en a une qui est vraiment cachée le long de la fermeture éclair, et ils l'ont pas trouvée. Du coup, je sais que, voilà, cette poche-là, elle est mieux pour le porte-monnaie. Les médecins, ils m'avaient annoncé minimum 3 mois pour m'en remettre. Bon, ça fait déjà un peu plus de 3 mois. Et clairement, je suis à peine à mi-chemin. Je peux bouger, je peux refaire de la moto, voilà, je peux faire quasiment tout ce que je peux faire, mais il y a quand même des choses qui me font mal. Clairement, éternuer, c'est impossible. C'est la première fois j'ai eu mal, la deuxième fois j'ai eu encore plus mal. Et vraiment, c'est une douleur paralysante. Et vraiment, j'éternue et j'ai le dos qui se verrouille.
mais de façon douloureuse. Et j'arrive pas trop à situer la douleur. Je sais que c'est à peu près dans le dos, mais je sais pas si c'est au niveau des poumons ou du dos. Et globalement, qu'est-ce que j'ai? J'ai eu une tonne de contusions dans le dos. Pas de plaie ouverte, hein, vraiment, c'est les muscles qui ont fini écrasés. Du coup, il faut laisser le temps au temps. Et deuxième chose, j'ai eu un petit pneumothorax. Je vous mets le nom là. Mais en gros, de ce que j'ai vu sur internet et de ce qu'on m'a raconté, c'est un petit décollement du poumon. Et voilà, c'est bénin, mais c'est douloureux. Je pense que quand j'éternue, en fait, ça doit être ça. Donc voilà, maintenant, je pense que d'ici quelques mois encore, je devrais continuer de guérir. Mais je vais pas me plaindre parce que vraiment, j'ai eu de la chance. J'ai assez parlé de moi et la moto, comment qu'elle va? Si je dois vous faire un résumé point par point, fourche avant droite a changé, pneu a changé, garde-boue a changé, tête de fourche a changé, compteur, tableau de bord a changé, tout le guidon a changé et tout ce qui est dessus. Rétroviseur, commodo, les poignées chauffantes. De l'autre côté aussi, il y a quoi d'autre? Oui, il y avait l'amortisseur de direction qui s'est tordu. Bref, tout ce qui était dessus. La seule chose qui a survécu dessus, c'est le quadlock. C'est pas celui-ci, c'est celui sur la Ducati, c'était un quadlock pro, tout noir et rouge. Il a rien du tout, mais vraiment intact. Ensuite, si je repars de là, il y a un morceau du réservoir, du coup le réservoir, l'écope droite, les deux ailerons ils ont été arrachés et du coup le support à aileron, qui est un truc qui part un peu du moteur, a changé aussi. Le radiateur du dos, il a changé. Huile c'est bon, il va bien. Le carter d'embrayage a changé. La pédale droite, la pédale de frein, il n'y avait pas de pédale de passager. Et là, on passe au gros. En fait, ça, c'est la première moitié. Et la deuxième moitié, l'arrière en bas, il n'y a rien, aucun problème. La selle, elle a été percée à un endroit alors qu'elle est neuve, sinon je l'aurais récupérée, c'est dommage. Mais bon, vraiment, quelqu'un la veuille, là, c'est soit réparé, soit poubelle. Toute la boucle arrière, elle a été pulvérisée. Photo à l'appui. Mais il y a aussi le demi-cadre qui se raccroche au moteur. Et il a été voilé, du coup gros changement. Et il y a le faisceau aussi, une partie du faisceau qui a été arrachée, mais ça, c'était pas très grave parce que c'est segment par segment sur la Ducati, ils ont assez bien fait la chose. Côté gauche, rien du tout. La douloureuse, c'était 17 800 €. Voilà, pour les réparations, main d'œuvre comprise. Et j'avais du coup 3 choix. Premier choix, prendre l'argent, faire les réparations moi-même. Deuxième choix, Espace Murit faisait les réparations. Troisième choix, il me refilait un peu plus, quasiment 19 500, et il récupérait la moto. Et clairement, c'est ce que j'ai choisi, pour plusieurs raisons. La première, c'est que il y avait minimum 3 mois de réparation. Clairement, avec l'argent qui me filait, j'avais largement de quoi en racheter une dans le même état et remettre mes accessoires dessus. Oui, accessoires qui m'ont laissé récupérer, ça c'était très chouette d'ailleurs. Merci à Espace Murit qui m'ont prêté tous les outils et qui ont été super sympas. Donc oui, j'avais le choix de m'en racheter une. Deuxième chose, la moto elle était vraiment endommagée et le truc c'est qu'ils n'ont pas désossé la moto pour vérifier, donc j'aurais pu avoir des surprises. Et la paperasse, les assurances, on connaît, j'avais pas envie de me refrotter à eux. Et troisième chose, même si elle avait été en bon état, réparée, nickel chrome et que tout allait bien, franchement, si un jour j'avais eu à m'en séparer, ça aurait été plus compliqué parce qu'une moto accidentée, forcément, ça décote. Donc au final, oui, j'ai choisi de céder la moto à l'assurance. À niveau perte financière, je m'en sors pas mal. J'ai perdu que 500 € sur la valeur d'achat avec accessoires. Vu que j'ai récupéré les accessoires, au final, la moto a été très bien remboursée et je vais devoir me racheter une autre moto. Bref, la moto part chez l'assurance faire sa nouvelle vie, soit de pièces détachées, soit d'être rafistolé dans un pays peut-être un peu moins chiant avec les RSV. C'est plus mon problème. Et tant mieux de ce côté-là. Surtout que mal pour un bien. Ce qui est assez étrange, le hasard fait bien les choses. C'est que ça tombait pile au moment où il y avait le prêt bancaire pour la maison. Et de voir l'argent crédité sur le compte bancaire, la banque elle s'est fait de l'apport. Donc comme quoi, peut-être que cet accident était ma destinée. Mais ça fait chier quand même, franchement je vous le dis, ça fait chier, ça fait très mal. Et pour la suite, je vous invite à vous abonner, cliquez sur le petit bouton s'abonner là en dessous et la petite cloche juste après, parce que vous êtes presque 90% à revenir à chaque fois voir les vidéos, à ne pas être abonné. Donc merci à ceux qui sont abonnés, et si c'est pas le cas, abonnez-vous, ça vous coûte rien et moi ça m'aide. Voilà, comme ça vous serez au courant de modèle de moto que je choisis. Comment gratter des abonnés salement. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour de tout ce que j'avais à raconter, je pense. Peut-être que je me gourre, j'en sais rien. J'oublie peut-être quelque chose, je sais pas. Ah si,
Dans la même optique, abonnez-vous parce que je suis en train de faire un truc pour les motards, parce que je suis développeur. Et ça fait des années que je râle sur des applications que je trouve nul à chier ergonomiquement parlant et d'un point de vue budgétaire. Donc bah voilà, je fais une application, j'espère que j'arriverai à aller jusqu'au bout de cette application. Je pense qu'elle devrait être prête pour la saison prochaine de moto, du coup bah j'aurai la mienne. Je chercherai certainement des gens pour la tester et pour me faire des retours. Voilà, je pense que si vous êtes motard, vous devez à peu près savoir de quelle application je parle et vous devez du coup avoir testé plusieurs fois ou avoir eu une grande courbe d'apprentissage sur ces applications parce que elles sont pas du tout logiques. Donc voilà, là pour le coup je pense que j'ai vraiment fait le tour de tout. Donc moi je vous dis à bientôt pour la vidéo de l'off-road. Entre temps il y aura peut-être des apps histoire que j'ai le temps de faire les montages. Soyez prudents. Tchuss.